Je suis persuadée que même les anges au ciel ont admiré notre adoration ce matin. Et quand on adorait, j'avais eu la pensée que mon frère Hébert avait partagé vendredi dernier sur la vie de David. Et nous a un peu poussé encore à réfléchir sur sa vie, sur son parcours qu'il est véritablement. Et une de ses caractéristiques, c'est son cœur d'adoration. Et c'est vrai que ça a fait que Dieu avait même dit que David est l'homme selon son cœur. Continuons à adorer le Seigneur de cette manière-là et nous verrons certainement ouvrir les écluses des cieux. Amen. Encore bienvenue à chacun, bonjour. Et je suis en toute humilité devant vous aujourd'hui pour vous apporter la parole de Dieu. Et je prie que le Seigneur puisse m'utiliser comme un instrument, un canal entre ses mains. Donc ce matin, je voulais m'entretenir avec vous, peut-être nous tous, et moi-même me défier, parce que cette semaine, quand je préparais ce message, je me suis lancé aussi certains défis, me défier sur notre foi. Je voulais tous qu'on se challenge un peu sur notre foi. Alors, je voulais qu'on lise, je ne sais pas si vous avez de vos Bibles, que ce soit en numérique ou en papier. J'aimerais bien qu'on prenne tous nos Bibles et qu'on lise dans le livre de Josué, Josué chapitre 2. Je vais faire une longue lecture, je suis désolée, mais je pense que ça vaut vraiment la peine que nous cernions bien le message d'aujourd'hui. Ça vaut la peine de lire tout le chapitre 2 du livre de Josué. Et mon message va porter sur le chapitre 2 du livre de Josué ainsi que le chapitre 6, mais je vous laisserai lire le chapitre 6 chez vous à la maison. Donc Josué 2, lisons. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez examiner le pays et en particulier Jéricho. » Ils partirent et y arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Verset 3, le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout ce pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et il dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils partaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, les hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Aujourd'hui, on dirait que Rahab a menti, n'est-ce pas? Mais je pense que son mensonge a bien concouru au dessein de Dieu. Mentir, ce n'est pas une bonne chose, hein. Je ne voulais pas cautionner ça. Mais je me remets dans le contexte de cette époque. Verset 6. Elle les avait fait monter sur le toit et elle avait caché tout sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'enferment à la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. » Et le verset 10, je voulais bien ceux qui prennent des notes, notre message va beaucoup porter sur le verset 10, c'est le verset clé. « Car nous avons appris. » Il y a d'autres versions de la Bible qui disent « Nous avons entendu ». Nous avons appris, nous avons entendu comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, et que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, encore une fois, et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, et j'aimerais bien qu'on note cela aussi, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux, et en bas, sur la terre.
Verset 12. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Et le verset 13 est aussi intéressant, notez-le. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui lui appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Rahab, il n'a pas demandé qu'il soit sain et sauf, il a demandé la vie et le salut de tous les âmes de sa famille. Un acte de générosité incroyable. Verset 14. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Il les fit descendre avec une corde par la fenêtre car la maison qu'elle habitait était sur les murailles de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Verset 17. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre descente, à notre entrée dans le pays, attache ce corps de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de la maison pour aller dehors, le sang retombera sur sa tête et nous serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, Rahab répondit, qu'elle en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne et ils restèrent 3 jours jusqu'à ce qui les poursuivent furent de retour. Ceux qui les poursuivent les cherchèrent par tout le chemin, mais ils ne les trouvaient pas. Les 2 hommes se retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et ils racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Et pour compléter ce chapitre 2 du livre de Josué, j'aimerais qu'on prenne dans Hébreux 11. Hébreux 11, le premier verset. Je pense que vous le connaissez tous, ce verset. Hébreux 11, verset 1. Et la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a une autre version de la Bible qui dit une conviction des choses qu'on ne voit pas encore. Et pour compléter Hébreux 11, verset 1, j'aimerais qu'on prenne aussi Hébreux 11, le verset 6. Il est écrit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Avant d'aller plus loin, on va prier. Seigneur mon Dieu, je veux te dire merci. Merci parce que c'est toi qui nous permets de nous rassembler encore ici ce matin pour parler de toi, de ta parole, Seigneur. Merci pour ce que tu as mis sur mon cœur pour que je puisse partager à mes frères et sœurs ici. Je prie Dieu de gloire de venir par l'action puissante de ton Saint-Esprit, parler au travers de ma bouche, pallier à mes faiblesses, Seigneur mon Dieu, afin que, Seigneur, tu prennes mes mots et que tu t'en sers pour toucher le cœur de quelqu'un. Ton désir ce matin, c'est que nous ayons nos vies transformées. Tu ne veux pas des changements minimaux, mais tu veux une transformation réelle de nos vies, Seigneur. Comme tu nous as créés à ton image, tu veux que nous te ressemblions, Seigneur. Merci, mon Dieu de gloire, de faire du bien
à nos âmes, à notre esprit ce matin au travers de cette parole, Seigneur. Tendre Père, fais-le s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez bien saisi au travers de ces lectures ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je voulais parler de la vie d'une femme qui a fait quelque chose à un moment donné de sa vie, qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on continue à parler d'elle. Et cette femme qui s'appelle Rahab, aujourd'hui, on peut considérer dans notre société que c'est une femme ordinaire. Donc, j'ai intitulé le thème de mon message ce matin, « Une vie transformée par la foi ». Une vie transformée par la foi. Et nous allons voir tout d'abord qui est cette femme. Je ne sais pas si vous la connaissez bien, ses œuvres, tout ce qu'elle a pu faire de sa vie. Qui est-elle réellement? La Bible nous dit que Rahab, c'est une femme prostituée qui vit dans la ville de Jéricho. Non seulement elle exerce comme métier la prostitution, mais c'est une femme cananéenne. Donc, comme toute femme cananéenne, c'est une femme païenne, donc non croyante. Elle ne croit pas en Dieu. Elle a de mauvaises mœurs en tant que prostituée dans la ville de Jéricho. Et la Bible nous dit qu'elle vit dans la périphérie de la ville de Jéricho, dans les remparts de la ville. Donc, Jéricho est une ville qu'on appelle une ville forteresse, une ville fortifiée. Il est entouré de murs. Et aujourd'hui, on peut considérer, si on fait un parallèle avec la société d'aujourd'hui, on peut se considérer que c'est une femme qui vit dans des quartiers défavorisés, dans des quartiers où la vie est difficile, dans les bidonvilles, qu'on peut en voir dans certains pays. Mais Dieu s'est saisi de cette femme pour un dessein incroyable. Cette femme qui est au bas de l'échelle de la société, cette femme qui est un être insignifiante au vu de la société. Et d'ailleurs, même à l'époque, les croyants et les Cananéens, les païens ne se mélangeaient pas. Donc j'imagine que là où elle habitait, dans les murailles de la périphérie de la ville, ils n'avaient même pas de visite. Parce que ceux qui ne sont pas comme eux ne vont pas à ces endroits-là. Donc on peut considérer que c'est un véritable ghetto. Mais Rahab, au travers de cette histoire, on peut dire que c'est une femme qui a à un moment donné décidé que les choses doivent changer. J'imagine qu'elle a compris la misère de sa vie. Et elle a décidé que les choses doivent changer. Et il n'y a que Dieu qui change le cours de notre histoire. Et Dieu l'a véritablement fait avec elle. Une de ses caractéristiques, c'est que c'est une femme de foi. Mais au-delà de la foi, il y a d'autres caractéristiques qui sont intéressantes aussi, que j'aimerais bien que nous cultivions. C'est son hospitalité. Quand les deux espions l'ont envoyé par Josué pour voir comment, parce que Josué, avec son armée, voulait s'emparer de la ville de Jéricho. Mais avant de le faire, ils ont envoyé des espions pour regarder comment les choses se passent là-bas avant de livrer la bataille. C'est stratégique, n'est-ce pas? Mais si cette femme n'a pas accueilli ces deux espions dans sa maison, peut-être qu'elle ne serait pas la femme dont on parle aujourd'hui. Donc son hospitalité aussi, c'est un élément qui m'a attirée. Et une des choses aussi, c'est sa générosité. Parce que quand elle était, on parle de deal, quand elle était pour parler avec les deux espions, quand elle les avait cachés et tout, sur les toits, elle leur a dit, épargnez-moi. Mais au-delà de moi, épargnez mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, toute ma famille. Et en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, c'est aussi important pour nous de ne pas avoir des prières un peu, entre guillemets, égoïstes, que centrées sur nous, mais élargissons vraiment
le chant de nos prières envers nos familles qui ne connaissent pas encore Dieu, envers des situations difficiles de collègues de travail. C'est ça notre rôle. Donc, dans cette histoire, on peut aussi voir que Rahab a fait preuve d'un courage incroyable, d'un courage extraordinaire, exemplaire, parce qu'au moment où elle cachait les espions et que le roi de Jéricho avait envoyé des gens pour lui demander de faire sortir les espions, mais moi je n'aimerais pas en tant que femme être à sa place parce qu'elle aurait pu risquer sa vie. Elle aurait pu risquer sa vie. Donc ce courage-là aussi est à souligner, même si on reconnaît qu'il avait dit quelque chose aux espions, pas aux espions, aux émissaires que le roi avait envoyés pour qu'ils partent, mais il a fait preuve d'un courage extraordinaire. Donc je disais, Rahab, qui est une prostituée, a entendu qu'Israël allait attaquer Jéricho, mais elle a entendu que le Dieu d'Israël est un véritable Dieu. Puisque dans le verset que je vous ai fait souligner, le verset 10 du livre de Josué, Rahab disait, « Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. » Frères et sœurs, nous sommes en train d'adorer, d'écouter la parole d'un Dieu tout-puissant. Donc, Rahab, en disant cela, en disant qu'elle a entendu que le Dieu d'Israël est un véritable Dieu, Rahab confesse en même temps la toute-puissance de Dieu. Il confesse que Dieu, il est capable de séparer la mer et que le peuple d'Israël puisse passer. Nous avons appris, nous avons entendu comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Donc le courage, la foi, la détermination, la piété dans la vie, dans le Dieu d'Israël, lui vaudra non seulement d'avoir la vie sauve lors de la prise de la ville de Jéricho, mais également de voir la vie sauve de toute sa famille. Effectivement, quand vous lisez, je vous ai dit tout à l'heure que le chapitre 6 de Josué complète bien le chapitre 2. C'est que quand la ville de Jéricho a été prise d'assaut, la Bible nous dit que c'est la famille de Josué qui... Tout le monde était mort. Tout le monde était mort, sauf cette famille. Rahab, par sa foi, a cru dans le Dieu d'Israël. Et j'imagine que si nous sommes tous là ce matin, c'est que nous croyons aussi véritablement à un Dieu tout-puissant, n'est-ce pas? Elle a vu qui est Dieu. Elle a vu la grandeur de Dieu. Elle a vu la puissance de Dieu. Elle a choisi, par une décision délibérée, de croire en ce Dieu d'Israël. Dieu regarde l'état de notre cœur. Dieu, ce matin, veut regarder l'état du cœur de chacun de nous. L'exemple de Rahab nous montre que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se plaît à nous bénir. Son désir est toujours de faire reposer sa faveur sur ceux qui se tournent vers lui. Quand on se tourne vers Dieu, véritablement, et qu'on répand nos cœurs devant lui, il est prêt à intervenir. Parce que sa Bible dit que sa main n'est jamais trop courte pour agir dans nos vies. Je voulais vraiment nous encourager aujourd'hui. Je ne connais pas les situations. Il n'y a que Dieu qui connaît nos cœurs et qui sait tout ce qui se passe dans nos vies. Mais je sais la certitude qu'aujourd'hui, le monde va mal. Le monde va plus que mal. Et nous devons vraiment avoir foi en ce Dieu-là que nous prions et pour lequel nous avons été capables de nous lever et d'être là ce matin.
Je voulais dire que nous qui écoutons ce message ce matin, nous devons avoir foi. Nous ne devons point douter de l'amour de Dieu et de sa puissance dans nos vies. Rahab a pris un risque énorme sur la base de quoi? Sur la base de sa foi dans le Dieu d'Israël. Parce que je crois qu'elle avait la certitude que ce Dieu-là est capable de changer le cours de son histoire. Avoir foi dans le Dieu d'Israël, lui seul capable de changer radicalement nos vies. Donc la puissance de la grâce de Dieu agit là où elle trouve la foi. Dieu est prêt à agir dans nos vies. Dieu est prêt à faire des choses incroyables qui nous étonnent. Mais Dieu attend juste une seule chose de notre part, c'est que nous ayons foi. Et quand cette foi-là rencontre vraiment la grâce de Dieu, c'est des choses incroyables qui arrivent dans nos vies. Rahab, touchée par cette puissance, a été radicalement transformée. Rahab a fait une véritable profession de foi, avec un aveu de la toute-puissance de Dieu en disant « Le Seigneur, votre Dieu, est Dieu en haut, en bas, sur la terre et aussi en dessous de la terre. » C'est très, très important que nous puissions prononcer, quand nous prononçons le nom de Dieu, que nous comprenions tout ce qui est rattaché à ce nom-là. Parce que nous pouvons dire les choses comme un slogan. Nous pouvons dire les choses comme une habitude. Mais il faut que nous comprenions bien qu'est-ce qui est rattaché au nom de Dieu. Quand nous prononçons le nom de Dieu, qu'est-ce qui est rattaché à ce nom-là? C'est très, très important. Donc, quand nous reconnaissons que le Seigneur, il est tout-puissant, il est le Dieu d'amour, il est le Dieu de miséricorde, et il est tout ce dont nous avons besoin, nous ne pouvons que nous abandonner dans ses mains. Nous ne pouvons que courir dans ses mains. Je ne sais pas que vous ayez des enfants ou que vous n'en ayez pas, peu importe, ma question n'est pas là. Vous avez vu tous des enfants, quand ils tombent, ils se font mal, ils courent vers où? Ils courent où ces enfants-là? Voilà. Ayons cette attitude-là de tout le temps nous abandonner dans les mains du Seigneur. Parce que je n'ai jamais connu quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu et que Dieu n'a pas agi dans sa vie. Je n'en connais pas. Peut-être que vous en connaissez, vous me direz. Mais moi, je n'en connais pas. Quand on voit nos vies avant de faire la paix, d'accepter Dieu et nos vies aujourd'hui, même s'il y a des hauts et des bas, on peut toujours dire Dieu il est bon, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Que Dieu est véritablement bon? Amen. Que ça nous encourage vraiment à continuer cette marche-là. La clé qui ouvre la porte de la vie avec Dieu s'appelle la foi. La foi accompagnée de la prière, parce que mon sujet, ce n'est pas la prière. Hein. Ma foi accompagnée de la prière ouvre la porte de la vie avec Dieu. La Bible dit dans Hébreux 11 que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu s'est servi de Rahab pour accomplir son dessein. Dans des circonstances très compliquées, mais Dieu s'est servi de cette femme. Pour atteindre son but. Le Dieu d'Israël a complètement changé le cours de la vie de son histoire. C'est par l'exemple de Rahab que je veux ce matin que Dieu touche aussi ton cœur. Peut-être que tu te sens faible, inutile, vulnérable en ce moment, mais je voulais tout simplement te dire que Dieu veut toucher ton cœur ce matin. Viens à lui, répands-toi devant lui, apporte-lui tous tes soucis, apporte-lui tous tes problèmes, tous tes chagrins, dépose tout à ses pieds. Il est capable.
Je veux t'encourager à avancer dans la vie, agir avec foi, courage et détermination. Avec ta foi, comme Rahab, pose des actes. Vous avez remarqué une chose dans l'histoire que nous venons de raconter, de lire, c'est que Rahab a foi dans le Dieu d'Israël, mais elle n'a pas croisé les bras. Hein? Elle n'a pas dit, j'ai foi en Dieu, il le fera. Donc en attendant, j'attends. La foi doit être accompagnée d'action. La foi doit être accompagnée de poser des actes qui démontrent aussi votre foi. Et elle l'a fait, Rahab. Elle a posé beaucoup d'actes. Un acte de générosité incroyable vis-à-vis de sa famille. Elle a plaidé pour le salut de toute sa famille. Elle a su convaincre aussi le corps de toute sa famille. Parce que dans le livre, les espions lui ont dit quoi? Va chercher tous les gens de ta famille, rassemble-les à un lieu. Donc j'imagine que quand elle est partie les chercher, certains ont dit, oh, qu'est-ce que tu viens faire encore toi? Laisse-nous tranquille. Elle a dû peut-être faire preuve de conviction pour les convaincre. Sans peut-être, j'imagine, la Bible n'a pas dit ça, hein, mais je scénarise un peu les choses en se disant, peut-être que ça n'a pas été facile pour elle quand les espions lui ont dit, venez, va chercher les gens, toute sa famille et rassemble-les à un lieu. Elle a dû peut-être faire preuve de courage, de persévérance, de conviction en disant, non, on doit se mettre en ce lieu. Donc, la Bible dit que c'est que cette famille qui est restée sain et sauve après la destruction de Jéricho. Tout a été détruit. Alors, parlant de la vie de cette femme et de tout ce que nous pouvons dégager comme caractéristique et que je plaide pour que ça nous anime aussi aujourd'hui, je voulais qu'on voit dans un deuxième temps pourquoi nous devons avoir la foi en Dieu. Pourquoi la foi est-elle nécessaire? Et quels sont les avantages de la foi? Pourquoi devons-nous avoir la foi? Avoir foi en Dieu permet de voir que Dieu existe véritablement, qu'il agit, n'est-ce pas? Que Dieu est réel, qu'il est dans nos quotidiens de tous les jours, qu'il fait des choses même que nous ne voyons pas. Avoir foi en Dieu nous permet de voir que la vie ne semble pas être sans valeur, ni but. Quand nous sommes en Dieu, nous avons foi en Dieu, nous avons un but. Nous ne vivons pas en vain. Et aussi, nous ne sommes jamais seuls. Avoir foi en Dieu permet aussi de faire une rencontre personnelle avec Dieu et avoir un sens clair et certain de ma vie. Quel est le sens de ma vie aujourd'hui? Quel sens je donne à ma vie en tant qu'enfant de Dieu? Avoir foi en Dieu apporte tout ce dont nous avons besoin. D'abord, le salut par Jésus-Christ ne peut se faire que par la foi. Vous êtes d'accord avec moi? Que ce n'est pas la foi que nous croyons qu'un jour nous irons au ciel et nous serons ensemble, n'est-ce pas? C'est que par la foi. Car il est écrit, quiconque croit sera sauvé. Nous sommes sauvés par la foi. La foi fait énormément de choses dans nos vies. Énormément de choses. La foi permet aussi de surmonter plus facilement les obstacles et les moments difficiles. Dieu ne nous a pas promis que tout ira bien tout le temps. C'est pour ça que dans nos vies, nous avons des hauts et des bas. Mais notre foi nous permet, quand les moments difficiles arrivent, de les surmonter plus facilement. Sans la foi, il est facile de se fatiguer, de se frustrer même et d'abandonner face aux obstacles. Mais c'est quand on veut être fatigué, on veut tout abandonner, on veut être frustré, que la foi intervient en disant non, 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 c'est pas le moment. C'est pas le moment. Lève-toi, continue encore à marcher. C'est très important.
Et c'est cette foi qui agit en nous, qui nous permet de nous relever, de continuer la marche. La foi en Dieu donne l'assurance que nous ne sommes jamais seuls, je le disais déjà dans nos vies ici-bas, et que nous avons une aide toujours présente. Avoir foi me donne la force et une espérance incroyable de traverser les épreuves. Les épreuves de la vie, que ce soit la séparation, que ce soit le chômage, quelles que soient les épreuves de nos vies, avoir foi nous permet de les surmonter. Une chose aussi importante, la foi, c'est un don de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? La foi, c'est un don de Dieu. Mais elle se construit aussi au fil du temps. Lire la Bible, confesser le nom de Jésus-Christ, croire aux promesses de Dieu dans nos vies est un excellent moyen de construire notre foi en Dieu. Parce que si la foi, c'est un don que Dieu nous donne et que nous ne travaillons pas ce don-là, la foi peut ne pas agir. Donc, c'est très important que nous comprenions en tant qu'enfants de Dieu quelles sont les promesses de Dieu dans nos vies. Et par la foi, croire que ces promesses se réaliseront. C'est en cela que la foi, excusez-moi, je n'ai pas trouvé un autre mot, mais comprenez-moi ce que je dis. La foi est à la fois un don de Dieu et une action humaine. Parce que c'est à moi de faire travailler ma foi. Hein? Parce que Rahab, elle a cru, elle a la foi, mais elle a agi. C'est pas la grâce en effet que vous êtes sauvés, Éphésiens 2, verset 8, c'est pas la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, n'est-ce pas? C'est très important que nous nous attachions à la parole de Dieu, que nous la lisons, que nous la méditons, que nous cherchons à la comprendre parce que tout y est, tout y est. Personne ne peut venir nous raconter des choses qui ne sont pas dans la Bible. La Bible nous dit, dans Éphésiens 2, verset 8, « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. » Si quelque chose ne vient pas de vous, c'est que ça vient de Dieu, n'est-ce pas? La foi, c'est un don. C'est le don de Dieu. Donc, je l'ai déjà dit, si la foi vient de Dieu, que c'est un don gratuit de Dieu, la foi doit être accompagnée d'action. Après avoir vu pourquoi nous devons avoir la foi, comment la foi peut nous accompagner dans nos vies, dans notre quotidien, j'aimerais bien qu'on voit aussi quelque chose d'important que je ne vais pas beaucoup traîner là-dessus. Alors, quels sont les pièges à éviter? Parce que quand je préparais la leçon, je pensais, quels sont les ennemis de la foi? Vous en voyez certains peut-être? Parce qu'une chose est vraie, Dieu il reste Dieu, et ce qu'il dit, il le fait. Il est souverain. Et son désir, c'est que chacun de nous, nous puissions grandir. Grandir spirituellement et prospérer à tous égards. Et qu'il n'y ait aucun domaine de nos vies où nous ne puissions pas grandir, y compris le domaine matériel et financier. C'est le désir de Dieu que nous grandissions dans tous les domaines. Et il veut que nous allions de victoire en victoire. Alors, comment remporter des victoires si nous n'avons pas la foi? Donc, pour aller de victoire en victoire, comme Dieu le veut, il faut que nous ayons la foi. Il y a des choses qui viennent un peu titiller notre foi, ce que j'appelle les ennemis de la foi. Le premier que j'ai pu voir, c'est la peur. Il vous arrive d'avoir peur? Il vous arrive d'avoir peur, hein? C'est normal. Vous n'êtes pas
Vous n'êtes pas une personne isolée. C'est normal d'avoir peur. Mais il est très, très, très important que la peur ne domine pas sur nous. Et c'est ce que nous allons voir. Il est vrai que dès que nous cherchons à accomplir le plan de Dieu, l'ennemi vient nous attaquer et nous empêche d'avancer sur le chemin de Dieu. Et la peur peut alors nous envahir. Combien de fois pensons-nous aussi, comme lui vient de le dire, des fois c'est notre propre, nous-mêmes en tant qu'être individu, combien de fois nous avons pensé au travers de la peur de que vont dire les autres si je fais ça? C'est comme mes enfants, quand ils étaient petits, ils vont à l'école, votre papa il fait quoi? Ils n'osent pas dire, il est pasteur. Que vont dire les autres quand je dis que mon père il est pasteur? Vous voyez? Et on a dû travailler sur ça. Aujourd'hui, ils sont en paix avec ça. Ils le disent tout le temps. Que fait votre père, votre papa dans la vie? Il est pasteur. Que vont dire les autres si je fais ci, si je fais ça? Vous voyez qu'être pasteur, ce n'est pas valorisant. Hein? Et si je fais ça, est-ce que je serai réellement à la hauteur? Qui t'a demandé d'être à la hauteur avant de faire? Est-ce que je serai réellement à la hauteur? Ces pensées nous sont insufflées par l'ennemi pour nous enfermer dans la peur et nous empêcher d'agir. Agissons seulement avec la foi que nous avons. Le reste, c'est appartient à Dieu. La Bible nous dit que la peur est un esprit qui affecte nos émotions et nous rend faibles. C'est pourquoi nous devons avoir la foi afin de rejeter cet esprit de peur. Avoir peur, ce n'est pas une mauvaise chose, mais nous devons prendre le dessus de la peur. Vous-même, avez-vous peut-être déjà ressenti ce sentiment qui vous rend nerveux? Peut-être vous êtes déjà dit que vous n'étiez pas de taille à accomplir ce que Dieu vous demande de faire. Peut-être que vous ne vous sentiez pas assez fort pour lutter contre les difficultés. Mais l'esprit de peur ne doit pas contrôler notre vie. Nous empêcher de rentrer dans le plan de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous dit de choisir la foi plutôt que la peur. De quel côté nous voulons être ce matin? Du côté de des gens qui ont tout le temps peur et qui n'osent pas agir, ou du côté des gens qui veulent agir, qui t'a échoué? Ce n'est pas un problème d'échouer dans la vie. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand tu échoues et que tu n'apprends rien de ton échec. C'est ça le problème. Parce que celui qui échoue et qui apprend quelque chose, fait mieux. Mais celui qui n'apprend rien, continue à échouer, à échouer, à échouer. La peur est tout simplement l'opposé de la foi, et notre foi doit dominer sur la peur. Deuxième élément que nous pouvons voir aussi, les ennemis de la foi, c'est notre propre désobéissance, notre refus de se soumettre à Dieu. Lorsque nous ne nous soumettons pas à la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas recevoir ce dont nous désirons, même si nous avons beau exercer notre foi dans la parole de Dieu. L'une des erreurs que nous commettons souvent est d'exercer notre foi en dehors des promesses de Dieu. La foi qui ne repose pas sur une promesse de Dieu, je dirais, n'est pas qualifiée d'une foi authentique. Quand nous demandons à Dieu, assurons-nous que notre requête est soutenue par les promesses de Dieu. On peut tout demander à Dieu, ce n'est pas la question. Mais est-ce que ce que je demande va dans les promesses que Dieu m'a faites? Moi, j'ai parlé tout à l'heure que même Dieu veut que nous soyons bénis sur le plan matériel. Donc, avoir une belle voiture, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que si j'ai cette belle voiture
et que dimanche, je ne viens pas à l'église parce que j'habite loin, là, il y a un problème à mon point de vue. Donc, tout dépend de ce que nous en faisions de cela. Un troisième point pour aller plus rapidement, le doute. Il vous arrive de douter? Dans le Nouveau Testament, Jésus nous donne une condition à remplir chaque fois que nous voulons prier ou demander quelque chose. C'est dans le livre de Marc, au verset 11. Au chapitre 11, pardon, le verset 22 à 24. Je donne juste quelques éléments. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans le Nouveau Testament? À chaque fois que nous voulons prier ou demander quelque chose, ayez foi en Dieu. Encore une fois, Jésus sollicite notre foi. Sinon, ça aurait été trop facile quand même. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'aviez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, encore une fois, le doute peut être un frein, l'ennemi de notre foi. C'est très important parce que Dieu nous demande, Jésus nous dit, demandez et vous recevrez, mais demandez avec foi. Il y a un dernier point. Quelle heure il est? Il y a un dernier point. Il est quelle heure? 10h03. OK. Il y a un dernier point. Parmi les ennemis, j'ai parlé tout à l'heure de la peur, de la désobéissance, du doute. Il y a aussi les échecs. Mais je ne vais pas aborder ce point-là. À force d'échouer, on croit que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe plus. Il ne m'entend plus. Il ne répond plus. L'échec peut aussi constituer un frein à notre foi. Et des fois, très facilement, après un premier échec, on arrête tout. Qui vous a dit que la deuxième fois, ça ne marchera pas? Vous n'avez pas essayé, mais vous êtes déjà condamné en disant, ça ne marchera pas. Donc, c'est très important, après l'échec, de se relever et de réessayer. Très, très important. Donc, que pouvons-nous dire ce matin pour conclure sur ce thème de la foi et au travers de l'exemple de Rahab? Il y en a d'autres dans la Bible, mais je ne voulais pas citer des exemples pour en citer, mais je voulais juste me focaliser sur la vie de cette femme. Et vous avez remarqué dans la Bible, au travers de sa crainte de Dieu, la confession du nom de Dieu. Confesser, c'est quoi? C'est reconnaître que Dieu, tu es tout-puissant. Au travers de la confession de sa foi, au travers des actions qu'elle a posées et des œuvres qu'elle a eu à faire, la Bible nous dit que de Rahab est sortie la lignée du roi David et même de Jésus. Donc, Dieu, il est incroyable. Il est trop fort. Il est le seul capable de faire des choses d'une manière qui, des fois, nous ne comprenons pas, mais qui, à la fin, on dit « Waouh, c'est incroyable. » C'est incroyable. Qui savait que de cette femme prostituée peut sortir la lignée du roi David et même de Jésus? Pourquoi on parle tant de cette femme? Parce qu'elle a marqué son histoire. Elle a marqué son histoire. Donc, pour conclure, ce que je voulais dire tout simplement, c'est que par l'attitude de Rahab, par son attitude, sa crainte de Dieu, ses œuvres, Rahab a témoigné de sa foi dans le seul Dieu vivant, le véritable, le tout-puissant, le compatissant, le Dieu d'amour. Sa vie est un puissant rappel pour nous, encore ce matin,
que quelles que soient nos erreurs du passé, quel que soit notre passé, Dieu peut toujours nous utiliser pour ses desseins divins. La foi nous sauve de la perdition. Le Seigneur nous voit au-delà des préjugés que les hommes peuvent avoir sur nous. Le Seigneur nous voit au-delà des normes humaines. Et encore une fois, l'histoire de Rahab nous fait rappeler que Dieu ne fait exception de personne. Alors de personne quant à l'accès à son royaume. De personne, sinon il n'est pas Dieu. Il a sacrifié son fils Jésus-Christ. Et la mort de Jésus-Christ ne peut pas être une mort vaine. Alors, Dieu donne accès à son royaume à quiconque vient à lui, croit et confesse son nom. Il ne fait exception de personne. Le passé est passé. Des fois, nous voyons déjà, nous nous focalisons sur des choses passées que nous connaissons de. Mais non, Dieu a fait son œuvre déjà. Il a transformé. La puissance du Saint-Esprit est là. Il agit. Alors, que nous puissions poursuivre notre marche en Christ. Puissions-nous être inspirés par la foi inébranlable de cette femme, sa foi en Dieu et sa volonté de mettre sa confiance et ses promesses en Dieu, même face aux dangers et à l'incertitude. Face aux dangers et à l'incertitude, aujourd'hui, en tout cas à mon point de vue, si on me demande qu'est-ce que tu fais, je place ma confiance en Dieu. Vous avez vu le monde, comment il est en déclin aujourd'hui. Vous avez vu comment tout ce qui se passe dans le monde. C'est encore un rappel pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Plaçons notre confiance en Dieu. Plus que jamais. Plus que jamais. Pourquoi? Parce que nous voyons certaines choses à des rythmes, à des gravités, à des échelles que nous ne voyons pas il y a 20 ans. Ça doit nous rappeler que le retour de Jésus est plus proche. Et tenons-nous prêts. Donc voilà ce que je voulais partager avec nous ce matin. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et ensemble, je voulais qu'on se lève quand même. On voit dans nos vies et que nous ne voyons pas encore. Ce matin, j'aimerais que nous activions encore notre foi.